à quoi s'attendre. Amen. Si vous avez trouvé, dites Amen. Néhémie 2, verset 9, si vous cherchez encore, dites j'arrive. Je pense qu'on a le Coran. Néhémie 2, 9 nous dit, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Et je leur ai mis le lettre du roi qui m'avait fait accompagner par les chefs de l'armée et par les cavaliers. Sambala, le Horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir. C'est qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. On va prier tous ensemble. Père Céleste, nous te remercions encore une fois pour le privilège et l'honneur que nous avons d'être dans ta présence et de ressentir celle-ci au milieu de nous. Nous te remercions d'avoir permis de rafraîchir, Papa, ta promesse envers nous, Seigneur. Et nous croyons fermement que tu vas le faire. Alléluia. Alors que nous avançons pour étudier ta parole, maintenant nous reconnaissons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont souvent folie, Seigneur. C'est pourquoi nous te prions de nous aider, Papa, au moyen de ton onction. Aide-nous à les comprendre, à les saisir. Papa, à trouver une place pour ces choses dans nos cœurs où elles vont germer. Produire de fruits dignes de repentance, produire de fruits qui nous conduisent jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. La semaine passée, nous avions commencé à étudier le livre de Néhémie. Nous avons vu comment il s'est enquis de son pays natal, il s'est enquis de Jérusalem. Et les nouvelles qui venaient de Jérusalem n'étaient pas bonnes. Le peuple qui était resté de la captivité était dans la désolation et dans l'abattement. Jérusalem était en ruine, les murs de Jérusalem étaient détruits et les portes étaient à terre. Et la nouvelle n'a pas réjoui Néhémie. Néhémie a entrepris une démarche qui consistait à la reconstruction de Jérusalem. Mais la toute première chose qu'il a fait, c'était d'abord de commencer par louer Dieu. Et nous devons en toute chose commencer par l'adoration et le louange à Dieu. Si nous étudions le plan du tabernacle, bien sûr, il y avait le sacrifice qu'on considère toujours comme étant la première chose quand on veut s'approcher de Dieu. Mais avant même d'offrir le sacrifice, il y avait des louanges et des adorations. Nous allons commencer à nous approcher de Dieu, premièrement en le louant et à l'adorant. Et après cela, Néhémie a entrepris de se repentir. Il a commencé à prier pour sa ville de Jérusalem. Il a prié d'abord pour lui. Il a commencé à demander pardon d'abord pour lui-même. Et si nous voulons avoir un réveil, ça doit commencer avec nous-mêmes. Le réveil ne commence jamais avec les autres. Ça commence toujours avec nous-mêmes. Si tu veux avoir le réveil dans ta famille, tu dois être en réveil d'abord toi-même. Amen. Et Néhémie a commencé par demander pardon pour ses propres péchés. Après, il a prié et demandé pardon pour les péchés de la maison de son père et ainsi de suite. Et Dieu lui a accordé faveur avec le roi. Et le roi lui a permis finalement de retourner et d'aller reconstruire la ville de Jérusalem. Nous avons tracé un parallèle entre Jérusalem et nous, qui sommes le Jérusalem du Nouveau Testament. Jérusalem, c'est des lieux où Dieu a choisi de marquer son nom. Dieu a choisi Jérusalem comme lieu de résidence où il va marquer son nom. Mais savez-vous quoi, quand nous venons dans le Nouveau Testament, Dieu a choisi de marquer son nom sur nous. Ce que Dieu regarde, le diable va aussi regarder. Si vous regardez l'histoire de Jérusalem, c'est la ville sur laquelle il y a plus de guerres, plus que toute autre ville sur la face de la terre et dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas parce qu'il y a du pétrole dans le sous-sol, ce n'est pas parce qu'il y a du diamant ou de l'or ou toutes ces choses, mais c'est tout simplement parce que Dieu a voulu mettre son nom en Jérusalem et le diable aussi voudra mettre son nom là-dessus. Et devinez quoi? Dans le Nouveau Testament, Dieu dit que son nom va être invoqué sur nous.
le diable va se mettre aussi après nous. Et quand nous regardons autour de nous, nous voyons plusieurs Jérusalem dont les murs sont à terre et les portes sont dévastées parce que le nom de l'Éternel n'est plus dessus. Et comme Néhémie, nous devons être touchés par cela. Nous devons prier pour ceux qui sont autour de nous. Mais nous allons voir maintenant, après avoir prié et après avoir s'être rendu en Jérusalem, nous allons voir les étapes que Néhémie a dû rencontrer pour voir ces murs relevés. Et nous allons vivre essentiellement ces mêmes étapes et nous ne devons pas être surpris quand ces étapes nous arrivent. Maintenant, la première des choses, comme nous l'avons lu dans le verset d'ouverture, c'est que Néhémie a rencontré premièrement le mécontentement de l'adversaire. Quand Dieu vient pour réparer quelque chose, tout le monde ne va pas être content. On aurait pu penser que tout le monde va se réjouir du salut des gens. On aurait pu se penser que tout le monde va se réjouir du fait que tu te décides à changer ta vie et à commencer à suivre Dieu, mais tout le monde ne va pas se réjouir. La première chose que vous allez rencontrer, ça va être le mécontentement de l'adversaire. Sambala, au verset 10, les Euronites et Tobija, les serviteurs ammonites, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et lorsque vous allez sortir aussi pour essayer de relever les murs de Jérusalem d'un quelqu'un dans votre vie ou dans votre entourage, il y aura sûrement un déplaisir, un mécontentement tout autour. Mais nous n'allons pas nous laisser impressionner par cela. Nous allons persévérer avec l'œuvre de Dieu. L'ennemi ne va jamais être content que nous commençons à avoir un réveil. Il ne va pas être content. Et la deuxième chose que nous allons rencontrer lorsque nous sommes en marche vers la reconstruction du mur de Jérusalem, lorsque nous sommes en marche vers notre réveil personnel et lorsque nous sommes en marche vers un réveil collectif comme Église, la deuxième chose, ça va être la moquerie et le mépris. La deuxième chose, ça va être la moquerie et le mépris. Néhémie 2,14 nous dit « Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi et il n'y avait point de place par où put passer la bête qui était sous moi. » Néhémie est sorti de nuit pour aller explorer le terrain, pour aller évaluer le travail. Il est sorti, il a fait le tour. Je vais couper un peu à gauche, à droite dans la lecture pour entrer dans le temps. Il est sorti et après avoir évalué le travail, il a rassemblé tout le monde. Et au verset 18, la Bible nous dit « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole le roi m'avait adressée. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Après avoir évalué le travail, Néhémie a rassemblé les gens et qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé la vision. Écoutez, je suis venu pour que nous puissions rebâtir les murs de Jérusalem. Et j'ai eu l'approbation et la bénédiction du roi. Le roi est avec nous, le travail est énorme, mais nous allons rebâtir les murs de Jérusalem. Et laissez-moi vous dire, le peuple a acheté la vision de Néhémie. Le peuple a embarqué la vision de Néhémie plutôt. Et nous devons prendre la vision. Nous devons embrasser la vision. Là où il n'y a pas de vision, on va périr. Sans vision, nous ne pouvons rien accomplir. Mais je suis content que je suis dans une église qui a saisi la vision. Je suis content que je suis parmi un peuple qui sait exactement de quoi il s'agit. Il est question de sauver les âmes. Amen. Alléluia. Hier, j'étais monté dans ma chambre, je me suis mis en prière avant de commencer à étudier pour ce soir, alors que ma femme était au salon avec ma fille. L'Esprit de Dieu est tombé sur moi et il a commencé à me parler d'une façon que je n'ai pas ressentie jamais. Et il me dit ceci, il me dit, je ne t'ai pas appelé pour bâtir une église. Il me dit, je t'ai appelé pour gagner une ville. Amen. On est là pour prendre toute une ville. On n'est pas là pour prendre juste un coin de la ville. On est là pour prendre toute la ville. On est là pour prendre toute la province. Un peuple à son nom dans la vie.
Et je vous dis, j'ai commencé à pleurer, mais Dieu est simplement extraordinaire. Nous devons saisir la vision. Nous devons saisir la vision. La vision, ce n'est pas que j'ai un titre ou que tu aies un titre. La vision, c'est que je gagne une âme et que tu gagnes une âme. La vision, c'est que le nom de quelqu'un soit marqué dans le livre de la vie. La vision, c'est que lorsque la trompette sonne, nous puissions tous monter, alléluia, à la rencontre du Seigneur. Il n'y a pas une autre vision, il n'y a pas un autre agenda. Mais non, il a partagé la vision et le peuple lui dit, il dit au verset 18, il dit, lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Nous allons nous lever et nous allons également bâtir. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala, les Horonites, Tobija, les serviteurs ammonites et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent. Et se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils vont vous regarder, ils vont se moquer de vous au début. Au départ, quand tu dis, je commence à servir Dieu, j'ai changé ma façon de faire, j'ai changé ma façon de vivre, ils vont te regarder et ils vont se moquer de toi. Et ils vont rire de toi. Et certains d'entre vous, on s'est moqué de vous. Et on s'est ri de vous. Certains d'entre vous qui commencez à servir le Seigneur il n'y a pas longtemps, on se moque encore de vous. Et on rit encore de vous. Mais laissez-moi vous dire quoi? Nous allons bâtir. Nous allons élever le mur. Les moqueurs peuvent se moquer. Alléluia. Mais nous allons élever le mur de Jérusalem. Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux. Non, j'ai sauté une partie. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Les dieux des cieux nous donneront le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Les dieux des cieux vont nous donner les succès. Ce succès ne va pas venir parce que nous sommes qui ou quoi, parce que Dieu va nous l'accorder. Nous allons travailler avec lui et il va nous accorder du succès. Nous allons nous lever et nous allons bâtir. C'est une résolution à prendre, c'est une décision à faire, mais nous devons arriver à un point où nous nous disons, nous allons nous lever et nous allons bâtir. Amen. Je veux me lever et je vais bâtir. Tu vas te lever et tu vas bâtir. Alléluia. Et quand nous voyons ces mépris et toutes ces moqueries, notre réaction est décrite dans le chapitre 3 du livre de Néhémie. Le travail d'équipe. Si tu regardes le chapitre 3, c'est le travail. Tel et tel et tel a travaillé avec tel et tel et tel. Tel et tel et tel a travaillé sous tel et tel et tel. Celui-ci et celui-là ont travaillé avec celui-ci et celui-là. C'était un travail d'équipe. C'était un travail d'équipe qui a produit les résultats. C'était un travail d'équipe qui a élevé le mur. Et nous allons travailler à l'équipe. Nous n'allons pas faire un travail en solo. Nous n'allons pas faire un travail individuel. C'est un travail en équipe. Quelqu'un doit savoir ce que je suis en train de faire et où je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Nous allons travailler en équipe. Et pour que nous puissions travailler en équipe, nous devons nous supporter les uns les autres. Amen. Nul n'est parfait en ces lieux. Nul n'est parfait. Si vous me regardez pendant assez longtemps, vous allez trouver des défauts en moi. Amen. Demandez ma femme, elle va vous dire tous les défauts que j'ai. Mais nous ne sommes pas appelés à nous regarder les uns les autres. La Bible nous dit, regardons vers Christ. Si nous regardons vers Christ, nous n'allons pas voir les défauts les uns les autres. Nous allons pouvoir travailler ensemble les uns les autres. Je me demandais toujours, mais pourquoi est-ce que Dieu nous laisse des fois avec nos défauts? J'écoutais une prédication hier qui m'a donné une révélation. Et le prédicateur a dit ceci. Tu dis, je veux être pour Christ, je veux être comme Christ. Je veux ressembler à Christ. Si tu veux ressembler à Christ, il faut que tu sois crucifié. Et Dieu a laissé des agents de crucifixion dans l'église. Parce que tu ne peux pas te crucifier toi-même.
C'est impossible. Tu peux encore clouer tes pieds. Et tu peux clouer une main. Mais pour que tu cloues l'autre main, ça prend quelqu'un d'autre. Ce sont des agents de crucifixion que Dieu a laissés dans l'Église. Il nous aide à ressembler à Christ. Si quelqu'un te tombe sur les nerfs, il est là pour t'aider à ressembler à Christ. Alléluia. Aide-nous, Seigneur. L'Église n'est pas parfaite. Mais Dieu est parmi nous. Vous pouvez regarder le livre d'Apocalypse. Il décrit cette Église auquel il envoie une lettre à chaque. Et chaque lettre contenait un problème pour chacune des églises. Mais ce même livre nous dit que il voit les 7 chandeliers qui sont les 7 églises et le Fils de l'homme au milieu de 7 chandeliers. Il était au milieu de ces 7 chandeliers. Il était là. Amen. Nous allons nous supporter les uns les autres, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nul n'est parfait, mais tous, nous avons une raison d'être. Alléluia. Et la troisième chose, après que nous nous mettons au travail, savez-vous qu'est-ce qui va arriver? Les murs vont commencer à monter. Et quand les murs commencent à monter, la réaction de l'ennemi va changer. Il était en train de moquer et de mépriser. Mais lorsque nous persévérons et que nous travaillons, lorsque nous élevons nos murs, sa réaction change. Sa réaction passe du mépris à la colère, de la moquerie à l'irritation. Parce qu'il réalise que vous êtes sérieux. Et laissez-moi vous dire que le diable sait et il a déjà réalisé que l'église pentecôtiste unie est sérieuse. Et que nous allons faire le travail. Alléluia. Regardez Néhémie 4, verset 1. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobie, Jaramonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Laissez-moi vous dire, les murailles sont en train d'être relevées et le diable a regardé les débuts qui semblaient faibles, les débuts qui semblaient incertains. Il s'est moqué, mais lorsqu'il regarde maintenant l'œuvre que Dieu est en train de faire autour de nous, il se fâche et il devient agressif. Et laissez-moi vous dire une chose, nous allons élever les murailles. Nous allons être ces pierres vivantes dont Pierre dit dans son livre de 2 Pierre, et nous allons élever cet édifice et nous allons faire partir de l'édifice chacun à sa place. Nous allons redonner vie à des pierres, peu importe comment elles étaient ensevelies en dessous des monceaux, peu importe combien de poussière était au-dessus de ces pierres, nous allons les chercher, nous allons les élever et nous allons bâtir cette muraille. Et laissez-moi vous dire, il y a des loups et des renards. C'est quoi encore? C'est des renards. Il y a des renards qui se sont déjà élancés dans ce muraille, qui ont pensé que le muraille allait tomber. Savez-vous quoi? Ils se sont écrasés le nez dans ces murailles. Parce que si l'Éternel bâtit, nul ne peut détruire. Nul ne peut détruire. Alléluia. Les renards peuvent s'élancer, mais le muraille ne va pas se renverser. Amen. Il a bâti son église sur le rocher solide et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre son église. Alléluia. Notre réaction va être comme le livre de Néhémie le décrit. Encore une fois, travailler et combattre. Nous allons travailler encore. Nous allons combattre encore. Parce que si nous regardons au verset 15, la Bible nous dit, lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis,
Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes tous à la muraille, chacun en son ouvrage. Depuis ces jours, la moitié de mes serviteurs travaillaient et l'autre moitié était armée de lances, des boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Et nous allons continuer à travailler même si nous allons travailler d'une main et de l'autre main tenir une arme. Nous allons persévérer dans le travail. D'une main, nous allons enseigner, nous allons prêcher cette doctrine. Et de l'autre main, nous allons intercéder et nous allons prier et nous allons repousser. Alléluia, les ténèbres d'où ils viennent. Nous allons être une église qui se bat, qui prie, qui jeûne et qui intercède et qui repousse tous les dards de l'ennemi. Il ne va pas avoir la victoire sur nous. Il travaillait d'une main et d'une autre main, il tenait une arme. Et c'est comme ça que nous allons passer à travers tout ce que l'ennemi va lancer vers nous. Alléluia. Et ils ont persévéré ainsi dans le travail et ils n'ont pas quitté leur poste. Regardez, au verset 23, il dit: et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Ils ne changeaient même pas de vêtements. Ils ne prenaient même pas la chance de se dire: je vais aller me changer, de peur que l'ennemi te surprenne avec seulement ta jambe dans un pied de pantalon. C'est dur de se battre quand tu n'as pas tes vêtements. Nous allons être alertes, c'est ce que ça veut dire. Nous allons être prêts en chaque moment. Cette maison va être appelée une maison de prière. Alléluia. Nous n'allons pas avoir honte de mettre notre uniforme. Nous allons être des chrétiens à l'église. Nous allons être des chrétiens hors de l'église. Dans nos lieux de travail, nous allons garder nos vêtements. Dans nos lieux d'école, nous allons garder nos vêtements. À l'extérieur de l'église, nous allons garder notre uniforme. Et quand ils vont nous regarder, ils vont savoir qui nous sommes. Nous allons avoir notre charte d'études bibliques dans une main pour bâtir et notre temps de prière dans l'autre main pour lutter, et Dieu va nous donner le succès. Dieu va nous donner le succès. Il va nous donner le succès. Et nous allons prendre cette vie. Nous aurions souhaité que l'Église soit un lieu parfait. Mais cela n'était pas le cas pour Néhémie et cela ne sera pas le cas pour nous non plus. Parce qu'au chapitre 5, nous voyons qu'il y avait aussi des problèmes internes. Il y avait non seulement les problèmes des Sanballat et de tous ceux qui venaient de l'extérieur, mais il y avait aussi des problèmes au sein des Juifs eux-mêmes. Ils se tiraillaient entre eux. Il y en a qui prêtaient à intérêt, il y en a qui abusaient des autres. Et le chapitre 5 nous montre que même à l'intérieur, il y a des problèmes. J'étais en train de faire une étude biblique cette semaine. On a parlé de l'arche de Noé. L'arche de Noé est le type parfait de l'Église. Comme du temps de Noé, pour être sauvé, il fallait rentrer dans l'arche. Aujourd'hui, du temps de l'Église, pour être sauvé, il faut rentrer dans l'Église. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de ton Église. Si quelqu'un dit reste seulement à la maison, touche la télé, c'est faux ça. Dieu vient pour son Église. Dieu ne vient pas pour des entités individuelles. Ce qui fait que nous sommes sauvés, c'est parce que nous sommes dans l'Église. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas d'une bâtisse ici, sinon moi je ne mettrai pas le pied dehors. De peur que la bâtisse parte. Non, il n'y a pas de bâtisse qui vont partir. L'Église, c'est l'assemblée de Dieu, c'est notre corps. Tu dois être attaché au corps. Et quand tu es attaché au corps, cela signifie qu'il y a des gens au-dessus de toi à qui tu es soumis et des gens en dessous de toi qui te sont soumis, et c'est comme ça que tu fais partir de l'Église. S'il n'y a pas ça, tu ne fais pas partir de l'Église. Si tu fais partir de l'Église, Dieu va placer une autorité dans ta vie.
Quelqu'un qui va te dire des choses, même des fois que tu n'aimes pas, mais il faut que tu les acceptes. Là, je vous ai perdu certains d'entre vous comme amis, mais c'est pas grave, c'est la vérité quand même. Alléluia. Et après, je voulais dire, même du temps de Noé, pour être sauvé, il fallait rentrer dans l'église. Et si tu regardes, plutôt dans l'arche, et si tu regardes l'arche de Noé, il y avait une seule fenêtre. Il y avait dans cette arche, il y avait des cochons, au moins 2, des chèvres, des éléphants, des hippopotames, des moufettes. Avez-vous déjà vu une hippopotame? Oui. Avez-vous déjà senti la laine de l'hippopotame? Moi, je me rappelle de cela parce que j'étais très petit. On était allé au jardin zoologique de Lubumbashi. Il y avait une hippopotame. Et il était proche de l'enclos. Je me rappellerai toujours. Il est venu, il ouvrait sa bouche et les gens jetaient des choses là-dedans. Ça sentait pas bon. Et toutes ces choses étaient dans l'arche. Une seule fenêtre et la porte fermée. Ce devait être une place où... En plus, il n'avait même pas le Febreze à l'époque. Il n'avait pas ça. Ça devait sentir extrêmement dans l'arche. Mais laissez-moi vous dire, c'est la place où tout le monde voulait être à ce moment-là. Parce que tu ne voulais pas être nulle part ailleurs que dans cette arche. Malgré les moufettes, malgré les vaches, malgré toutes ces choses, tu voulais être dans cette arche. Et également aujourd'hui, même s'il y a des problèmes, même si, je ne sais pas, le frère Serge te regarde croche, reste dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Après, quand il voit que même le problème interne, Néhémie le résout et le travail continue, il change de stratégie. Maintenant, il tend une perche, une fausse négociation. Écoute, tu ne fais jamais de deal avec le diable. Jamais de compromis avec le diable parce que premièrement, il ne va jamais tenir le bout de sa promesse. Il est menteur et père de mensonges. Et au chapitre 6, la Bible nous dit au verset 9, tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, oh Dieu, fortifie-moi. Oh non, j'ai sauté une partie. Chapitre 6, le verset 1. Je n'avais pas encore posé le battant des portes lorsque Sambala, Tobija, Geshem, l'Arabe et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il ne restait plus de brèche. Là, ils savent que nous avons rebâti. Ils savent que nous sommes en marche. Là, ils viennent maintenant pour faire un semblant de négociation. Alors Sambala et Geshem m'envoyèrent dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans le village de la vallée d'Ono. Ils avaient médité de me faire du mal. Parce qu'ils voient que ni la menace, ni les moqueries, ni l'épouvante n'ont pas pu te faire arrêter. Maintenant, ils viennent négocier. Ils viennent t'offrir quelque chose en échange. Mais ne l'écoute pas. C'est un mensonge. Et si vous regardez dans la vie de certains d'entre vous, c'est la même chose que vous avez traversé. Lorsque vous êtes venus à Dieu, les gens dans votre famille, dans votre entourage se sont moqués de vous d'abord. Et après, quand vous avez persévéré, ils sont devenus agressifs envers vous. Ils se sont fâchés contre vous. Et après, quand ils vous voient persévérer, maintenant ils commencent à vous tendre des offres. Ils commencent à vous offrir des compromis. Viens, on va parler. Si on ne parle pas de Acte des 38, moi je ne veux pas parler. Amen. Si on ne parle pas des âmes qui viennent à Dieu, moi je ne veux pas parler. Pourquoi perdre le temps de Dieu et mon temps?
Nous savons que nous sommes en train de vivre la fin de la fin. Alors Sambala, Geshem m'a envoyé dire, viens et ayons ensemble une entrevue. Au verset 3, je leur ai envoyé des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je quitterai pour aller vers vous. Et j'ai du travail à faire. On n'a pas juste le temps de rester là et de parler, alors que des âmes sont allées en enfer, elles sont en train d'aller en enfer à une vitesse. Si tu veux venir parler, viens, on va prêcher l'évangile ensemble. Viens, on va témoigner ensemble. Viens, on va, alléluia, amener quelqu'un à Jésus-Christ ensemble. Parler de quoi? Dieu nous a envoyés à prêcher l'évangile. C'est ce que Dieu nous a envoyé. Le travail ne sera pas fait si nous passons le temps à nous entreparler entre nous. Tu sais, il arrive un temps où tu dois grandir. Anyway, c'est pas là qu'on va aujourd'hui. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. J'ai du travail. Sambala m'a envoyé ces messages une 5e fois par son serviteur qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y était écrit: le bruit se répand parmi les nations et Gachnou affirme que toi et le juif, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Et là, alors qu'ils ne fléchissent pas sous la pression, on commence à inventer maintenant des choses. Tu es en train de construire ton propre royaume. Tu es en train d'être rebelle à ton pasteur. Écoutez, mon pasteur sait exactement ce que je prêche. Il sait exactement ce que je vais faire. Au fond, pour cette année, je suis en retard, mais je vais le voir le mardi. Et je vais lui donner tout mon programme de l'année. Je ne fais jamais rien sans que mon pasteur le sache. Et tu devrais faire pareil. Parce que c'est ça qui me garde. Et c'est ça qui va te garder. Jusqu'à toutes les séries que j'enseigne, je vais toujours au début de l'année et je dis à mon pasteur, pasteur, je vais enseigner cette série à peu près vers ce temps-ci, je vais faire ça à peu près vers ce temps-ci, je vais essayer de lire tel livre. Il doit savoir de quoi je me nourris, il doit savoir exactement où je suis, où c'est que je fais, et il a le droit de me dire non. Et savez-vous, il me dit non 2 fois, et quand il me dit non, je dis oui, monsieur. Et c'est comme ça que ça marche. Alléluia. Il dit, tu te révoltes contre Jérusalem, tu veux te faire roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Non, je n'ai rien à consulter avec vous, parce que mon cœur est ouvert devant mon Dieu et devant mon roi. Alléluia. Il sait exactement où je suis. Il sait exactement quel sentier je prends. Je n'ai pas à consulter. Écoutez, si tu as tout fait ce que tu dois faire devant Dieu, peu importe ce que les autres disent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce qui compte, c'est ce que tu fais et ce que tu as dans ton cœur. Il ne faut pas, ne gaspille pas ton énergie. Tu ne peux pas faire dire aux gens ce que tu désires qu'ils disent. Ils vont dire ce qu'ils veulent dire. Mais tu as un choix de faire ce qui est agréable à Dieu constamment et tu vas avoir la paix en tout temps. Peu importe ce que les gens vont dire, si tu fais ce que Dieu demande et que si tu te soumets à l'ordre de Dieu dans ta vie, tu vas avoir la paix. Tu vas avoir la paix. Alléluia. Pasteur, tel a dit ça. Amen. C'est ce que j'ai dit aux gens qui viennent me dire. C'est correct. Ils ont le droit de dire. Mais nous avons aussi le droit de faire. Amen. Et nous allons bâtir les murailles de Jérusalem. C'est pour cela que nous sommes là. Il dit, et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Anyway, ne tombe pas dans le piège. C'est ce que je voulais dire. Ne tombe pas dans le piège. Regardez le verset 9. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage. Et l'œuvre ne se fera pas. Parce que le but, c'est d'arrêter l'œuvre. Le but, c'est que nous ne prêchons plus l'évangile. Le but, c'est que nous ne voyons plus des âmes baptisées
succès. Alléluia. Et j'ai reconnu, alléluia, non, je me rendis chez Shomlega, fils, chez Maëja, fils de Delaja, fils de Métabel. Il s'était enfermé et il dit, allons ensemble dans la maison de Dieu. Ça semble bon, au milieu du temple, et fermons les portes du temple car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront pour te tuer. Il est allé consulter celui qui pensait être un frère. Et il lui donne un conseil qui semble être bon. Allons nous réfugier dans la maison de Dieu. Mais le problème, c'est que ce n'était pas selon la parole de Dieu. Parce que dans leur temps, seuls les Lévites ou les sacrificateurs avaient le droit de rentrer dans le temple. Et ça serait un sacrilège pour Néhémie de rentrer dans le temple. Écoute, peu importe les conseils que tu reçois, ça doit être mis à l'épreuve de la parole. Amen. On ne fonctionne pas avec ça semble bon, ou ça sent bon, ou je ne sentais pas cela. Je m'en fiche de mes sentiments. Ce que je recherche, c'est la voix et la volonté de Dieu. Amen. Je peux ne pas me sentir bien. Mais si c'est ce que Dieu me demande, laissez-moi vous dire, ça va être bon pour moi. Amen. Nous n'allons pas marcher avec ce que je ressens ou je ne ressens pas. Nous allons marcher avec la parole de Dieu. Amen. Si ce n'est pas la parole de Dieu, même si ça sent bon, ça ne va pas être bon. Amen. Il y a des parfums qui sentent tellement bon que tu voudrais les manger. Mais si tu les mets dans ta bouche, c'est vrai, ça brûle. On ne marche pas avec le sentiment. Des fois, on prêche certaines choses, ça ne me fait pas du bien dans mes sentiments. Mais dans mon esprit, oh, que ça produit le fruit. Alléluia. Alléluia. Je ne viens pas à l'église juste pour bien me sentir. Je viens à l'église pour être sauvé. Amen. Des fois, je ne me sens pas bien du tout, mais je veux être sauvé. Être sauvé n'est pas synonyme de bien se sentir. Surtout s'il y a un problème dans ta vie, tu vas être mal à l'aise quand la parole de Dieu est prêchée. Alléluia. Et j'ai reconnu que c'était... j'ai répondu au verset 11. Un homme comme moi prendre la fuite. Écoutez, il y a un moment où tu dois te dire, je suis un prince. Je suis le fils du Très-Haut. J'ai été racheté au moyen de son sang. Je ne veux pas fuir. Un prince ne fuit pas la bataille. Oh boy. J'ai juste un tiers de l'église qui est d'accord. Un prince fuit. Prendre la fuite, non. Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je ne peux pas entrer dans le temple et vivre. Qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Je n'entrerai point. Et j'ai reconnu que ce n'était pas Dieu qui l'a envoyé. Mais il prophétisait, que tout le monde dise prophétiser. Mais il prophétisait ainsi sur moi parce que Sambala et Tobija lui avaient donné de l'argent. Il prophétisait. Ce n'est pas parce que quelqu'un prophétise que c'est bon. Aujourd'hui, va dans le monde, moi je l'appelle le monde séculier, pardonnez-moi, mais je prends ma liberté et je l'appelle le monde, c'est soi-disant chrétienté. Tout le monde est prophète. Si tu ajoutes juste prophétique à quelque chose, wow, prophétique. Il prophétisait, mais ce n'était pas ce qu'il avait reçu de l'argent. Si ça ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, si ça ne va pas dans le sens de l'œuvre de Dieu, c'est pas bon. C'est pas bon. Si ce n'est pas pour édifier quelqu'un, si ce n'est pas pour amener quelqu'un à Christ, c'est pas bon. Peut-être qu'il a reçu de l'argent quelque part. Il prophétisait ainsi sur moi. Il prophétisait. J'étais renversé. La Bible ne dit pas qu'il faisait autre chose. La Bible dit qu'il prophétisait. Et laissez-moi vous dire des fois, ce n'est pas juste parce que quelque chose semble bon que c'est bon. Tu sais, des fois, nous allons entendre un mensonge, une fausse prophétie, et être sûr
que ça vient de Dieu parce que nous ressentons vraiment cette présence de Dieu. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Parce que ça vient de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit que si tu ne crois pas à la vérité, il va t'envoyer un esprit de mensonge. Et tu vas croire à une délusion. C'est vrai. Et parce que ça, il le permet, tu... Alléluia. Ce n'est pas parce que je ressens, je dois l'aligner avec cette parole. Amen. Si ça ne s'aligne pas avec cette parole, même si je le rejette. Amen. Néhémie a regardé, il dit, mais la parole de Dieu me dit que je n'ai pas le droit de rentrer dans le temple. Toi, tu me dis de rentrer aujourd'hui dans le temple, ça ne va pas. Tu peux utiliser toutes les circonstances atténuantes, mais les circonstances atténuantes ne changent jamais la parole de Dieu. Et si tu commences à utiliser les circonstances atténuantes, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas foi qu'il va te sauver là où tu es. C'est pourquoi tu utilises les circonstances atténuantes pour tordre maintenant la parole de Dieu. En les gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Des faux conseils de la part de ceux que tu penses être du côté du peuple de Dieu. Non, repousse cela. Amen. Repousse cela. Repousse cela. Écoutez, des fois je vois des choses qui circulent à gauche et à droite. Si toi-même, tu n'es même pas régulier dans la maison de Dieu, tu n'es pas bien placé pour donner conseil à quelqu'un qui est régulier dans la maison de Dieu. Amen. Non. Ça ne marche pas. Il faut que toi-même d'abord tu sois régulier. Et que tu connaisses même la personne avant. Ce n'est pas tout conseil qui vole à gauche, à droite qui est bon. Regarde un peu sa source. Moi, quelqu'un qui est tout le temps absent à l'église, qui vient me dire quoi faire au sujet de l'église, je vais lui dire non. Amen. Commence d'abord par venir à l'église et on va parler à l'église. Viens, on se met dedans et là on va parler au sujet de l'église. Si tu es dehors, laisse-moi. Ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Alléluia. Éprouve la parole. Éprouve tout conseil par la parole. Éprouve tout conseil par la parole. Et Néhémie est allé vers Dieu. Souviens-toi, oh mon Dieu, de Tobija et de Sambala, au verset 14, et de leur œuvre. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis la prirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment parce qu'il était gendre de tel, fils de tel, et que son fils tel avait pris la fille de tel, fils de tel. Il disait même du bien de lui en ma présence et lui rapportait mes paroles. Tobija a envoyé des lettres pour m'effrayer. Ils étaient avec Néhémie, mais ils sortaient pour aller comploter avec l'autre. Et là, c'est sûr que quand il était avec Tobija et Sambala, il ne disait rien de bon de Néhémie. Et quand ils étaient avec Néhémie, il disait combien Sambala était bon. Tout ça, ça fait partir du réveil. Si nous voulons gagner des âmes, ça va être au milieu de nous.
On va parler mal de vous. Amen. C'est correct. C'est correct. Et pas les gens du dehors, mais les gens du dedans. Ils étaient avec lui. Mais malgré toute l'opposition, les murailles se sont levées et les portes ont été redressées. Les portes ont été rétablies et Jérusalem s'est redressée. Je vous dis, Dieu va nous donner du succès. Si nous nous attelons à l'œuvre et que nous ne nous laissons pas distraire par le vacarme de ce monde, nous allons voir la main de Dieu travailler comme il a déjà commencé à travailler. Et il fait un travail extraordinaire. Ce qui prend place parmi nous, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et ayons au moins l'honnêteté de reconnaître ça. Un homme ne peut pas faire ce qu'on est en train de voir. C'est impossible. Peu importe qui il est, peu importe ses habilités locutives, comment il peut parler, bon discours ou quoi, il ne peut pas faire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un homme ne peut pas remplir une semaine 7 personnes du Saint-Esprit à Repentigny, une autre semaine 5 personnes du Saint-Esprit à Saint-Laurent, une autre semaine baptiser 14 personnes. Un homme ne peut pas convaincre les gens de faire cela si ce n'est pas Dieu. Nous avons le privilège et l'honneur. Nous devons regarder cela comme privilège et comme honneur de servir Dieu. Il nous a permis d'être là alors qu'il est en train de faire ces choses. Écoutez, il n'y a pas d'honneur ni de privilège qui dépasse celui d'être à la place où Dieu est en train d'œuvrer. Nous ne voulons pas venir avec nos plans pour demander à Dieu, Dieu bénit nos plans, bénit nos plans. Nous sommes en train de suivre le plan de Dieu. Là où Dieu travaille, nous accourons et nous travaillons. Là où Dieu bouge, nous accourons et nous bougeons. Nous n'avons pas d'agenda ni de programme. Nous avons juste une chose en tête. Une âme qui vient à Dieu et nous nous réjouissons avec cette âme. Une âme qui vient à Dieu, nous nous réjouissons avec le parent céleste dans les cieux. Et aujourd'hui, une âme va être ajoutée sur cette liste dans les cieux. Et nous allons encore réjouir avec le ciel. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Si vous lisez le chapitre 7, verset 1, la Bible nous dit, lorsque la muraille fut rebâtie et que juste posaient les battants des portes, on établit dans leur fonction les portiers, les chantres et les lévites. Écoutez, on n'est pas là pour chercher des titres, qui va être chantre, qui va être quoi, qui va être quoi. Prêchons seulement l'évangile. Prêchons seulement l'évangile. Tu peux prêcher cet évangile partout. Joseph est là aujourd'hui parce que Massim lui a prêché l'évangile quelque part sur la rue. Kevin, il n'est pas là, il était à l'église à l'Est aujourd'hui parce qu'il y a Loretta qui lui a prêché l'évangile quelque part sur la rue. On prêche seulement l'évangile et on amène les gens à Dieu et Dieu a fait l'œuvre en eux, il les transforme, il les fait grandir et très vite il commence à nous accompagner aussi alors qu'on va chercher d'autres personnes. Et le processus continue comme ça. Nous sommes dans l'affaire d'amener les gens à Dieu, de les voir venir à Dieu, de les voir transformer. Dieu transforme la vie des gens d'une façon extraordinaire. Extraordinaire. C'est tout ce que nous voulons voir. Et c'est ce que nous allons voir parce que Dieu va nous donner du succès. Amen. Nous sommes une église, nous ne sommes pas un club social. Nous sommes une église, nous ne sommes pas un club social. Amen. Et l'ordre de Dieu, c'est que nous allions dans toutes les nations et que nous prêchions l'évangile. Alléluia. Il y a plusieurs choses qui viennent avec, il y a plusieurs choses qui nous accompagnent, mais nous allons garder le focus sur la chose essentielle. Si nous perdons le focus sur la chose essentielle, nous avons perdu notre raison d'être. Nous venons ici, nous nous rencontrons et puis nous nous sentons bien et puis nous rentrons, c'est fini. Même si nous sommes sauvés, si nous perdons notre vision de l'essentiel, nous allons rétrograder. Et nous allons commencer à nous entremanger les uns les autres. Mais si nous sommes tout le temps occupés à aller dehors et à gagner les âmes, chaque fois qu'il y a un nouveau, tu dois accourir et lui faire un sourire. Comment tu es arrivé ici? Content de te voir ici. Oh, écoute, si tu as besoin de quelque chose, peu importe, dis-moi.
C'est ça l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas plus. C'est ça le ministère. Le ministère, ce n'est pas se tenir devant ces caisses en bois et de crier dans le micro. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. En nous levant tous ensemble. Bientôt, il va y avoir des gens qui vont venir pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais nous allons prendre juste 2 minutes, si nous pouvons venir rapidement en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et nous allons prier à Dieu, nous allons lui dire, Seigneur, mets en moi l'esprit de Néhémie. Mets en moi l'esprit de Néhémie. Je ne veux pas être juste poussé par toutes sortes de vents. Je veux recevoir, alléluia, ce que tu as en réserve pour moi. Alléluia, Seigneur. Je ne veux pas perdre la vision. Je ne veux pas perdre la vision. Je veux être une église. Je veux être ton. Oh là. Et Samba là-bas va faire. Tobija va faire. Mais nous n'allons pas arrêter parce qu'il y a Samba là pour Tobija. Nous allons nous appliquer à l'œuvre de Dieu. Ce qui a gardé Néhémie tout le long du processus, c'était que j'ai un travail à faire. J'ai un travail à faire. Il y a un travail à faire dans cette vie. Il y a un travail à faire dans cette vie. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Si nous pouvons prendre un temps juste pour fermer nos yeux, baisser nos têtes, et vraiment tourner vers, à l'intérieur de nous et nous approcher de Dieu et lui dire juste quelques paroles. Ça n'a pas besoin d'être long, mais Dieu sonde les cœurs et l'âme.